Tel un jeu de miroir, ces images reflètent des instants de grâce à la frontière entre le réel et l'indicible. Qu'ils se nomment Papa Legba, Baron Samedi, Ougou Ferraille ou encore Ezili, les dieux du panthéon vaudou furent longtemps considérés par les Occidentaux comme un obscur culte satanique. Ils sont en fait l'expression d'un peuple qui cherche à transcender les tragédies de son histoire au carrefour de l'art, de la magie et de la religion. La veille du 1er novembre, Jean-Claude doit quitter Cap-Haïtien. Il se rend à Port-au-Prince pour la fête des morts, car les rites vaudous sont calqués sur le calendrier des fêtes chrétiennes. La Toussaint se transforme en l'une des plus intenses et l'une des plus spectaculaires cérémonies vaudou, un rituel qu'il a très peu photographié. La baie de Port-au-Prince, considérée dans les années 50 comme l'une des plus belles au monde après Rio, a laissé place à l'un des plus grands bidonvilles du globe. Suite à l'exode rural, plus de 2 millions d'habitants se côtoient aujourd'hui dans les rues bouillonnantes de la capitale d'Haïti. Le pays est aujourd'hui en proie à une série de conflits. L'instabilité politique et la gravité de la situation économique font de cette ville une véritable poudrière. Les cérémonies de la fête des morts ont lieu dans les cimetières le 1er novembre. Jean-Claude est le seul blanc à se rendre dans celui de Pétionville, au nord de la capitale. D'apparence catholique, c'est aussi un lieu où l'on pratique la magie et la sorcellerie. Les familles viennent déposer sur les tombes des offrandes et y faire des sacrifices, car en Haïti, les morts exercent une influence décisive sur le comportement des vivants. Il y a ces deux lieux, la croix de Grande Brigitte et la croix du Baron Samedi, qui sont très importants pour les vaudouisants et qui matérialisent les deux lois des morts que sont le Baron Samedi et ça, dans la mythologie, sa complice Grande Brigitte. Les dieux de la mort, Baron Samedi et Grande Brigitte, entrent en scène en possédant les initiés qui basculent dans des transes mystiques censées refléter le tempérament de la divinité. On cherche à apaiser les esprits en exécutant des danses lascives et en s'aspergeant d'une décoction préparée avec 21 espèces de piments. La danse favorite des esprits est le banda. Elle se caractérise par de violents déhanchements. Le possédé éprouve alors le sentiment d'un vide total, comme s'il perdait connaissance. La matinée bien entamée, le cimetière se remplit d'une foule de badauds venus observer les transes. Pour tourner la mort en dérision, certains possédés, comme les guédés, se manifestent par des comportements totalement excentriques, censés vous renvoyer à votre propre image. Notre caméra les intrigue, mais pour certains, comme cette prêtresse vêtue de mauve, cela dérange. Les sociétés vaudou sont réservées aux initiés, les secrets qu'ils partagent ne doivent pas être révélés. Chevauché par un esprit vaudou, seul l'initié est censé rentrer en contact avec les puissances surnaturelles. Cette femme danse en l'honneur de Dame Brigitte, l'esprit des morts.
La foule l'entoure et la protège, car la frénésie menace de l'emporter à tout instant. Plongés dans un état d'ivresse collective, les crises de possession se font de plus en plus délirantes, les danses deviennent carrément obscènes. L'interprétation des transes est diverse, des fouloirs, dédoublements de la personnalité, ou simplement le rêve éveillé d'un enfant qui souhaite déjouer la mort.